On acclame, on acclame, on acclame. Hosanna, oh, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoira nos besoins. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoira nos besoins. Hosanna, oh, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le rocher de mon salut. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons chanter. Le temps est plein de transitions. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. Tiens mon frère. Choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'éternel Dieu, quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens mon frère, on chante, on chante. Tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, si tu es infidèle à Dieu, on acclame, on acclame.
Nous allons lire pendant que nous sommes debout Matthieu chapitre 27. Nous lisons du premier verset au verset 10. Nous lisons: Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. On s'assoit. Une acclamation encore pour notre Dieu. Alors, qui peut nous rappeler notre thème que nous abordons? Comme toujours, quel est le thème que nous sommes en train d'aborder? Il est intitulé, le thème, on ouvre les cahiers de l'école de dimanche, on regarde. Oui, le thème c'est... Oui? Le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, on acclame. Le ministère de Jésus-Christ. Et le sujet c'est lequel? Que nous avons abordé dimanche dernier. Oui. Les 3 dernières ordonnances de Jésus-Christ. Est-ce que c'était ça le sujet du dimanche dernier? Ceux qui ont noté, c'était quoi? La trahison et la crucifixion de Jésus-Christ. On acclame la trahison et la crucifixion du Seigneur Jésus. C'était ça le sujet. Alors, qui a trahi Jésus? Qui a trahi Jésus? Oui. Judas Iscariote. Judas Iscariote, on acclame. Judas a trahi Jésus. Alors, qui peut nous dire comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Judas a fait? Qui peut nous dire ce qui s'est passé? Souvenez-vous que dans Matthieu chapitre 10, Jésus appelle les 12 pour aller évangéliser. Il appela les 12. Simon, André, Barthélemy, Jacques. Donc il les a regroupés. Et là-dedans, il a aussi appelé Judas. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Il dit que vous allez faire cela gratuitement. Au milieu d'eux, il y avait
Judas Iscariote, qui était aussi un prédicateur. Qui a compris? Judas aussi était un prédicateur. Il a prêché l'évangile. Et non seulement ça, Judas était administrateur. Il était dans le comité de l'administration de l'église de Jésus. C'était lui l'administrateur et le trésorier. C'est lui qui gardait l'argent. Donc quand Jésus allait quelque part, si les gens donnaient les offrandes, les gens donnaient les dîmes, c'est Judas qui gardait ça. Alors, souvenez-vous que quand nous avons parlé des influences, on a dit que Judas était... Qui se souvient? Judas était quoi? Judas était un hypocrite. Il faisait semblant de marcher avec Jésus, mais il n'était pas avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il était avec Jésus pendant les réunions du soir et il allait encore avec d'autres prédicateurs de la ville, les Sadducéens, les pharisiens. Comme ces gens-là voulaient empêcher Jésus de prêcher, parce que Jésus faisait des miracles, il changeait l'eau en vin, il marchait sur les eaux, il ressuscitait les morts. Donc cette affaire-là, ça dérangeait les sacrificateurs, ça dérangeait les pharisiens. Alors ils cherchaient les moyens pour empêcher que Jésus fasse cela. Donc il fallait trouver quelqu'un dans le camp de Jésus. Et cette personne, c'était Judas Iscariote. C'est là où on a dit qu'il était un hypocrite. C'était un menteur. Et c'était un voleur. La Bible dit que ce n'est pas parce qu'il avait la peine des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur. Donc en même temps, quand il gardait l'argent, il mettait la main dedans. Il volait cet argent-là. Qui a compris? Donc c'était un faux frère. On acclame. Judas Iscariote était un faux frère. C'est là où on a dit que quand vous venez à l'église, ne faites pas semblant. Vous êtes là, vous écoutez le pasteur. Après un temps, vous vous retournez contre le pasteur. Ce n'est pas bien. Si tu sais que ta marche, tu ne vas pas arriver au bout, reste déjà. Donne déjà ton identité. Que l'affaire de prier là, je ne suis pas dedans. Aller à l'église, ça me fatigue. Tout ça, tu es libre. Tu vas dans le monde, tu fais ta vie comme tu veux. Parce que le salut est individuel. Qui a compris? Quand on va arriver au jugement dernier, ce n'est pas papa qu'on va juger à ta place. Non. Ce n'est pas le pasteur qu'on va juger à ta place. Non. C'est chacun de nous. Ce que le pasteur a prêché, est-ce que tu as vécu ça? Ce que Jésus a dit, est-ce que tu as fait ça? C'est sur cette base qu'on sera jugé. Mais si tu es venu, tu as écouté la parole, après tu as fait demi-tour. La Bible dit, il n'y a plus de pardon de péché. Si tu viens ici, tu fais semblant, tu prends le baptême, tu nous montres que tu es un frère, tu participes à la Sainte Seine. Quand on construit l'église, bien quand on veut faire la peinture de l'église, tu donnes même l'argent. Mais après, tu tournes le dos à l'église, tu retournes dans le monde. La Bible dit, il n'y a plus de pardon de péché. Si tu reviens pour dire, par exemple le jour de l'enlèvement, bien après l'enlèvement, tu veux encore prier pour que Dieu te sauve, ce sera impossible. Qui a compris? Vous allez voir ce qui s'est passé avec Judas. Vous allez voir. Alors, on a dit que Judas était un hypocrite. Et les sacrificateurs ont profité
avec cette hypocrisie de Judas. Et ce qui a amené Judas à trahir le Messie. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre. Nous reprenons ça. Matthieu chapitre 27. Dès que le matin fut venu, ce qu'on a lu tout à l'heure, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, nous allons dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 3. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Et ils délibérèrent, c'est-à-dire, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé que nous devons saisir Jésus. Nous devons l'attraper pour le faire mourir, pour le tuer. Et pourtant, Jésus n'avait pas volé. Jésus n'avait pas triché. Jésus n'a jamais fait quelque chose de mal. Mais pourquoi on veut le tuer? Tout simplement parce que sa prédication menaçait leurs églises. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par la ruse. Donc il fallait utiliser la ruse. Il fallait mentir. Et de le faire mourir. Pendant qu'il mangeait, écoutez bien, il dit, je vous le dis, donc Jésus, pendant qu'il mangeait, nous sommes au verset 21, verset 21 de Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, il dit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Donc ils sont là, à table. Jésus dit, parmi vous, l'un de vous va me livrer, va me trahir. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc, pendant qu'ils sont là, Jésus dit, celui qui va mettre la main au même moment que moi dans le plat, pendant qu'il parle, Judas aussi met la main au même moment. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Donc Jésus dit, il ne fallait même pas que cet homme soit né, qui va me livrer. Or, ailleurs, Jésus a dit que c'est le fils de la perdition. Donc celui qui me livre, c'est un enfant qui est perdu d'avance. Il fait ça parce que il sort de l'enfer, il retourne en enfer. Donc la leçon là-dedans c'est quoi? C'est que même si tu es chrétienne, tu es chrétien, il faut surveiller tes actes. Il faut surveiller tes actes. Il faut surveiller ce que tu fais. Il se peut que tu n'es pas un élu. Donc il faut faire attention. Quelles sont tes ambitions? Quand tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on a besoin de l'argent? Non. Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on veut se faire voir? On veut bien s'habiller, ou bien on veut bien parler, on veut réussir à l'école? Non. Si tu viens à l'église pour ça, lorsque le pasteur va prêcher et que quelque chose va te toucher,
tu vas retourner chez toi. Tu vas dire, je ne supporte plus cette église. Là-bas, on insulte les gens. Là-bas, les gens sont impolis. Tu vas commencer à parler au quartier. Or, on vient à l'église pour être sauvé. On vient à l'église, écouter la parole. On vient à l'église pour avoir le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on ne retourne pas s'asseoir à la maison. Non. Parce que la Bible exige aussi ce qu'on appelle la communion fraternelle. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand les disciples ont cru, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on dit ils partageaient le pain ensemble. Donc quand il y avait des événements comme le mariage, quand quelqu'un perdait un parent, ils se réunissaient. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ça fait partie des vertus. Parmi les 7 vertus que nous avons vues. Donc, tu ne peux pas dire, je suis déjà chrétien, mais je suis assis à l'église, à la maison. Non. Parce que à la maison, tu ne payeras pas l'offrande. À la maison, tu ne vas pas prier. Tu ne connaîtras pas les problèmes de l'église pour prier pour les frères. Tu ne payeras pas les dîmes. Tu ne vas pas payer les offrandes si tu es assis à la maison. Donc on vient à l'église, on reçoit le Saint-Esprit, on va jusqu'à l'adoption, jusqu'à l'enlèvement. On ne quitte pas l'église. Qui a compris? On acclame. Alors, nous sommes au verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi? Donc, Judas pose la question à Jésus, est-ce que c'est moi qui te livre? Écoutez bien. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Judas a posé la question, est-ce que c'est moi qui va te livrer? Puisque tu as posé la question, chacun a dit, Pierre a dit, est-ce que c'est moi? Philippe a dit, est-ce que c'est moi? Judas a posé la question, est-ce que c'est moi? Jésus n'a rien dit. Mais quand Judas pose la question, est-ce que c'est moi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Ça veut dire que c'est toi qui me livres. Mais jusque-là, les autres ne comprennent rien. Mais entre-temps, Judas sait que il a quelque chose à faire avec les sacrificateurs, les pharisiens, qui l'attendent au quartier. Alors, nous allons directement au verset 47. Comme il parlait encore, donc Judas, après cela, est sorti. Il est allé les trouver. Il est allé trouver les pharisiens. Donc, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse. Donc Judas allait prendre les gens. Une foule nombreuse. Armés d'épées et de bâtons. Donc ces gens avaient des épées, les machettes, les bâtons. Envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Donc Judas a dit, lorsqu'on va arriver, le signe c'est quoi? C'est que l'homme que je vais donner, que je vais embrasser, c'est celui-là. Parce que, n'oubliez pas qu'on a dit, il n'avait rien pour attirer les regards des gens. Il était un simple homme. Donc quand on arrivait, on pensait même que c'est Pierre, que c'est Philippe. Or, c'était lui. Mais il était un homme simple. Donc, j'ai dit, pour savoir que c'est lui, regardez seulement. Quand on va arriver, l'homme que je vais aller donner un bisou, c'est celui-là. Quand ils arrivent, celui qui le livrait avait donné un signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et
il le baisa. Jésus lui dit, mon ami. Écoutez bien, celui qui livre Jésus, Jésus sait que là où je suis livré là, c'est pour aller mourir. Jésus l'appelle mon ami. Qui comprend ça? Qui comprend? Bien, qui ne comprend pas? Lève la main. Qui ne comprend pas? Qui comprend? On acclame pour ceux qui comprennent. Une acclamation. Ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un est ton ennemi, Jésus a dit, priez même pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Car c'est ainsi que votre Père Céleste vous pardonnera. Si vous pardonnez aussi aux autres. Qui a compris? Donc, Jésus sait que Judas c'est un mauvais. Il est allé prendre les gens pour me frapper, pour m'insulter, pour me tuer. Mais il appelle encore mon ami. Il dit mon ami. Donc, nous sommes au verset 49. Aussitôt s'approchant de lui, il dit, salut Rabbi. Il est baisant. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. C'est-à-dire quand Judas arrive, Jésus ne fuit pas. Il dit seulement, fais ce que tu veux faire. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. C'est là où ils ont saisi Jésus. Nous sommes au verset Matthieu chapitre 27, au verset 20. On acclame le Seigneur. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Donc, nous venons de voir ce qui s'est passé à la trahison de Jésus. Qui a trahi Jésus? Qui a trahi Jésus? Je reviens avant d'avancer. Qui a trahi Jésus? Oui, c'est Judas. Judas Iscariote. Comment? En le livrant pour 30 pièces d'argent. En le livrant, en le vendant. Il a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Et on a vu que avant, dans l'Ancien Testament, Jérémie avait déjà prophétisé que c'est à 30 pièces d'argent que Jésus sera vendu. Jérémie avait prophétisé ça. Et dans la Genèse, nous voyons que Joseph avait été vendu à 30 pièces d'argent. On a vendu Joseph aux esclaves, aux marchands d'esclaves arabes dans l'Ancien Testament. Donc, dans le Nouveau, on vend Jésus à 30 pièces d'argent. Et vous allez voir, Judas, dans l'Ancien Testament, était impliqué dans la vente de Joseph. Dans le Nouveau Testament, c'est le même Judas. C'est Judas qui vend, pas la personne de Judas, mais une personne appelée aussi Judas, qui a vendu Jésus. On acclame. Donc, c'est là où nous sommes arrêtés. Nous continuons sur la crucifixion. Donc, Jésus est déjà trahi, il est vendu, on l'a saisi, on l'amène maintenant pour le crucifier. Donc, nous sommes sur la crucifixion et la mise au tombeau. Puisque dès qu'on l'a crucifié, il est mort et on a mis au tombeau. Après le tombeau, qu'est-ce qui devait arriver? Oui, après la mise au tombeau, Il devait se ressusciter. il devait ressusciter. À quel jour? Quel jour?
Après combien de jours? Oui. Après 3 jours. Après 3 jours. On acclame, on acclame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des choses que vous devez connaître. Le prophète dit que les enfants d'aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée où nous sommes, ils connaissent mieux David Crockett, les B-Bugs, Bob l'éponge. Les autres c'est quoi? Sam le pompier. Les autres c'est Pas de patrouille. Vous les connaissez, non? Qui connaît? Lève la main. Qui connaît? Pas de patrouille. Bob l'éponge. Sam le pompier. Vous connaissez tout ça. Le prophète dit, ils ne connaissent pas où le roi des rois est né. Si je pose la question ce matin, où est-ce que Jésus est né? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Si je repose la question, qui a trahi Jésus? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Jésus est mort où? Les gens ne connaissent pas. Mais ils connaissent plus les choses du monde que la parole. C'est ce que le prophète dit. Donc, ce que nous sommes en train d'enseigner, vous devez connaître ces choses-là. Ça va vous aider dans la marche. On acclame, on acclame. Alors, nous sommes sur la crucifixion. On a déjà attrapé Jésus. On a dit qu'on a déjà trahi, on l'a saisi. On va maintenant pour le crucifier. Nous sommes, la leçon dit, la leçon numéro 15, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que dans l'Ancien Testament, Ésaïe avait déjà prophétisé. Qui a cru à ce qui avait été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? On l'a pris comme un agneau, sans pousser un cri. On l'a amené et il était un homme de douleur, abandonné par tous. Et la Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc tout ce qu'on faisait là, le frapper, cracher sur lui, ils ont tissé une couronne d'épines, ils l'ont mis sur la tête et le sang coulait. Tout ça, toutes ces douleurs-là, c'est pour que nous soyons sauvés. Comprends? Qui a saisi? Tout ça a été fait pour que nous soyons sauvés. S'il ne venait pas faire ça, la Bible dit, nous étions comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. On était perdus. On acclame. Donc, la leçon de ce matin, c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et vous allez voir ce châtiment-là. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, au verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Barabbas, c'était un meurtrier, c'était un bandit, un criminel, quelqu'un qui a tué les gens. Donc, on l'a attrapé, donc c'était un bandit. Comme vous voyez à la télé, on montre quelqu'un qui a tué les gens, il est noté, on l'a mis en prison. C'est ce genre d'individu-là. Comme vous avez vu, les gens qu'on a attrapés à Port-Gentil, qu'on a coiffés là. Qui a vu ça à la télé? Voilà. Il y a un qu'on appelle la 46. Qui a vu ça? Donc, Barabbas était comme ça. Un mauvais. Il méritait la prison. Alors, on dit ici, le gouverneur, on dit, je suis au verset 20,
Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule, c'est-à-dire la foule qui était là, qui regardait. Ils voulaient que le gouverneur choisisse l'un des deux, c'est-à-dire entre Jésus et Barabbas. De demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc, quelqu'un qui n'a rien fait, c'est lui qu'on doit tuer. C'est ce que la foule disait. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferons-nous? Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez la réponse. Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Vous imaginez, ils étaient nombreux, près de 3000 personnes. Ils crient à haute voix qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Donc même le gouverneur, il ne savait pas comment faire. Il était maintenant dans l'embarras. Il a pris une cuvette, il a mis de l'eau, il a pris une serviette, il a lavé les mains, il a dit: je suis innocent de ce juste. C'est-à-dire, je ne peux pas le condamner. Alors, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après l'avoir fait battre de verges, donc ils ont commencé à frapper Jésus. Il le livra pour être crucifié. On acclame. Nous lisons dans la mise au tombeau, prêché le 20 avril 1957, le prophète dit au paragraphe 65, on acclame. Le prophète dit ceci: et de voir ces sacrificateurs qui se moquaient alors que ces crachats coulaient sur son visage, c'est-à-dire on a craché sur lui. Un homme l'a frappé à la tête avec un roseau et lui a dit: si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. C'est-à-dire, ils ont fait un tissu, ils ont pris un tissu, ils ont bandé ses yeux pour qu'il ne voie pas, et quelqu'un l'a frappé à la tête. Et la personne dit: dis-nous qui t'a frappé, puisque tu es prophète. L'un d'eux lui a arraché la barbe du visage et l'a frappé au visage. Et qu'il voulait se défendre. Il a dit: si mon royaume était de ce monde, j'appellerais immédiatement mon Père, il m'enverrait 12 légions d'anges. Jésus a dit: si son royaume, s'il était le roi de la terre, c'est-à-dire s'il était président, s'il était un empereur, s'il était un gouverneur de la terre, il devait appeler les militaires pour le défendre. Vous imaginez le président de la République, le président de la transition. Si quelqu'un le gifle, vous imaginez ce qui peut arriver. Avant même que la personne ne rentre dans la foule, il y aura des dégâts. Parce que c'est l'homme le plus protégé. Mais Jésus, qui est le roi des rois, on l'a frappé comme ça. Il a laissé, il n'a rien fait. Et les disciples qui se tenaient loin, certains pensaient que Jésus allait se défendre. Mais rien du tout. Alors,
La scène aurait pu changer, ce que le prophète dit, mais comment aurait-il pu le faire? Il ne pouvait tout simplement pas le faire, car c'était ses propres enfants qui réclamaient son sang à grands cris. Pourriez-vous imaginer un papa? Le prophète dit, vous imaginez un papa, un père de famille, dont les propres enfants, dans les ténèbres, réclament le sang. C'est-à-dire, je prends un exemple, chez vous, à la maison, vous imaginez que vous demandez aux gens de tuer votre père. Imaginez un peu ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de demander aux brigands de tuer votre père? Est-ce que c'est normal? Qui peut répondre? Est-ce que c'est normal de dire aux gens de tuer votre père? Oui, il y a un doigt ici. Oui? Non. Non, on acclame. Mais le prophète dit que les propres enfants de Jésus ont réclamé son sang. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Il dit, voilà pourquoi il n'a pas pu faire autrement que de mourir. S'il n'avait pas fait cela, ses enfants auraient été condamnés. Toutes les créatures auraient été condamnées. Mais il a dû mourir pour sauver son peuple. On acclame. Il a accepté la mort pour que son peuple, c'est-à-dire les élus, soient sauvés. C'est pourquoi il est mort. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, au verset 35. La Bible dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. C'est ce qu'on a lu c'est ce qui se trouve dans Psaume chapitre 22. Si vous lisez le Psaume 22, vous allez voir là où David dit, ils ont partagé mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Au début, vous allez voir là où le roi David, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc c'était des prophéties que David chantait, mais sans savoir que ça va s'accomplir sur le Seigneur Jésus. Puis, nous sommes au verset 36. Il s'assit et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc, ils ont mis une écriture au-dessus de la croix. Ils ont mis Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants, c'est-à-dire les gens qui passaient, l'insultaient, l'injuriaient et secouaient la tête. Parce que certains se disaient, mais celui-là, il a marché sur les eaux. Il a ressuscité Lazare. Mais pourquoi lui-même, il ne peut pas se dégager de là où il est là? Pour qu'il ne meure pas. Or, il ne savait pas que c'était le but pour le salut des âmes. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que nous soyons sauvés. On a dit, s'il ne mourait pas, nous ne serons pas sauvés. On ne devait pas parler de l'évangile aujourd'hui. Nous tous, on allait en enfer. En disant, c'est-à-dire ces gens-là disaient, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix.
Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Or, c'était des ignorants. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Or, Jésus faisait tout ça parce que il était dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On acclame, on acclame. Nous allons prier. Prochainement, nous verrons la mise au tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a mis au tombeau et quand il est mort à la croix, nous verrons ce qui s'est passé. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. Sauve-nous, sauve-nous, exauce-nous, exauce-nous avant de partir. Bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Chacun lève la main. Chacun élève ses mains pour prier. Dieu notre Père Céleste, merci encore Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là, Père éternel, ô Dieu, pour apprendre, Seigneur Jésus, et comprendre ce qui s'est passé lorsqu'on t'a crucifié à la croix. Seigneur Jésus, ton ministère était, ô Dieu Tout-Puissant, en train de continuer, Seigneur Jésus, alors que les hommes qui étaient là ne voyaient pas, Dieu Tout-Puissant, le but pour lequel, Dieu Tout-Puissant, tu es mort à la croix. Seigneur Jésus, tu nous as montré que si tu descendais de la croix, nous ne serions pas sauvés. Et tu as montré, Seigneur, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Tu as supporté des douleurs pour que nous, ô Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, on puisse parler des chrétiens. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis la sortie. Bénis les dîmes. Bénis les offrandes. Au nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Exauce-nous. Exauce-nous. Exauce-nous avant de partir. La lutte durera jusqu'à l'aube. L'ange dit à Jacob, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. Exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous.